Les entreprises, dans le cadre de la politique du bien-être, doivent s'assurer que les conducteurs de chariots élévateurs sont compétents pour conduire un chariot élévateur et sont finalement responsables de donner une habilitation à ces caristes pour conduire leurs équipements dans leurs installations avec leurs spécificités, que ce soit les matériaux transportés ou l'environnement de travail, etc., qui peut être très très variable d'une entreprise à l'autre. On a aussi la spécificité que le conducteur de chariot élévateur est un poste de sécurité, donc il doit répondre à toute une série d'obligations au niveau de la surveillance médicale, etc. Et dans ce cadre-là, c'est aussi à l'employeur de veiller à ce que tout cela soit en ordre. Et donc, ce que la législation dit que la personne doit avoir des compétences ou doit avoir suivi une formation, les deux sont possibles. Oui, nos médecins du travail ont des obligations de faire des examens médicaux des gens qui ont des risques au travail et la fonction de conducteur d'un chariot élévateur est une des fonctions où la personne doit obligatoirement passer un examen médical chez le médecin du travail avant qu'il commence son job et ensuite aussi périodiquement. Et le but est de veiller que la personne sait rouler en toute sécurité avec un chariot élévateur, point de vue santé. Donc nous avons demandé en tant que secteur effectivement de déterminer et d'avoir une méthodologie, et donc nous avons fait appel à la validation des compétences, et dans le cadre de la validation des compétences, ça nous permettait effectivement de déterminer des règles et des conditions au niveau du contenu des compétences et la mesure des compétences qui étaient nécessaires. Et donc l'objectif du secteur, c'était effectivement de déterminer les compétences qui étaient nécessaires et les éléments de sécurité qui étaient obligatoires pour la conduite des engins élévateurs. Le candidat doit maîtriser parfaitement son engin, que ce soit en marche arrière ou en marche avant, toujours en respectant les règles de sécurité. Donc on doit veiller, nous, lors de l'épreuve, à ce qu'il réalise les tâches qu'on lui a données dans une consigne parfaitement, en respectant ces fameuses règles de sécurité. Donc pouvoir se manœuvrer dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de place, pouvoir se projeter dans une zone de travail avant même d'y aller pour effectuer parfaitement une manœuvre. L'évaluateur et l'observateur complètent une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation, elle est basée sur des critères et des indicateurs. Les indicateurs pour une réussite doivent être OK. Certains peuvent être non OK, mais la majorité doivent être OK pour que le candidat puisse obtenir son titre de validation de compétences. Faites confiance, ce titre de compétence est une garantie que les différentes compétences à la fois théoriques et pratiques ont été mesurées par un cahier des charges qui a été déterminé à la fois par les services de l'emploi et du travail, mais également par les différents services de formation et des experts du secteur. Le titre de compétence est pour nous quelque chose d'important puisque, comme je disais précédemment, il n'existe rien au niveau légal. Donc pour nous, c'était important de trouver effectivement une organisation qui, elle, détermine et qui donne des titres officiels reconnus par les différents gouvernements francophones. Ce qui est particulièrement intéressant avec le titre de validation des compétences, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est apportée aux matières qui ont trait à la sécurité et à la prévention. Et donc là, c'est vraiment une garantie pour l'employeur qui va avoir affaire à un travailleur qui possède ce titre, que ces compétences-là ont été vérifiées et validées dans un cadre vraiment précis. C'est une forme d'assurance que la personne qui va venir travailler en tant que cariste est vraiment compétente dans cette matière
et que l'entreprise n'aura plus qu'à compléter avec ses propres spécificités, son environnement de travail, son type d'engin, et elle pourra partir d'une base déjà bien établie.